Alors, quelle journée! Franchement, sur mon papier, c'est écrit « Je suis heureuse d'être ici parmi vous aujourd'hui. J'ai passé, vous savez, ça avait été écrit avant, hein? J'ai passé une journée stimulante et enrichissante, mais j'en ajoute, quelle journée! Franchement, je sais pas, moi, j'ai eu l'impression que la journée a filé d'un coup. J'ai assisté ce matin là, à toutes les présentations. J'ai assisté aussi à deux ateliers cet après-midi. J'aurais voulu être partout, honnêtement. Alors, merci aussi. Je me joins à Lorraine pour remercier là, les gens qui ont présenté, qui ont fait des présentations ce matin, qui avaient préparé aussi des communications pour les ateliers. Franchement, là, je pense qu'on peut parler d'une grande réussite. Avant d'aller plus loin, je voudrais me présenter un peu. Alors, je suis moi-même en insertion professionnelle puisque je suis nouvellement nommée comme directrice à la direction de la formation de la titularisation. Précédemment, j'ai été 7 années aussi au ministère, mais dans le domaine de l'adaptation scolaire. Alors, j'ai eu différentes fonctions à l'intérieur de cette direction-là. Mes dernières fonctions m'ont fait relever un défi très intéressant. J'étais responsable de la politique de l'adaptation scolaire pour le ministère et j'ai travaillé de très près au contenu de la rencontre qui a été préparée avec la ministre à l'automne dernier sur l'intégration des élèves handicapés en difficulté d'apprentissage. Alors, c'est un peu là, mon parcours au ministère, mais précédemment à ça, j'ai œuvré 20 ans dans une commission scolaire à titre de psychoéducatrice, conseillère pédagogique en adaptation scolaire. J'ai fait de la formation aussi aux enseignants et enseignantes en équipe école. Alors, je connais bien le milieu scolaire. Je me rends compte que mes nouvelles fonctions comportent des dimensions que j'ignorais dans le fond, qui était porté par le ministère. Honnêtement, mon champ de travail étant davantage l'adaptation scolaire. Mais franchement, depuis que je suis là, depuis janvier, je goûte à ces dossiers-là et à cette mission-là avec grand plaisir. Alors, c'est la question de l'insertion, notamment, c'est un de nos champs de travail là, qui est bien important. Je vais vous en parler un petit peu plus tard là, dans ma présentation. Alors, vous remercier d'abord, je voudrais vous remercier pour votre présence. Aujourd'hui, on était plus de 180 personnes et j'ai demandé à Lorraine de me faire un petit peu un topo là, d'où venaient les gens. Hein? C'est pas parce qu'on a tenu l'assemblée, la rencontre à Montréal, qu'on est seulement qu'entre Montréalais, Montréalaises. Hein? Alors, on avait des gens de la Gaspésie, de l'Outaouais, de la Montérégie, de l'Estrie, de Rimouski, Centre du Québec. Il y avait des gens du secteur privé aussi, qui étaient des écoles, des établissements privés. Le Grand Montréal était représenté, Laval-Laurentide-Lanaudière, la grande région de Québec. On a eu le plaisir d'accueillir aussi les gens de nos syndicats d'enseignants, la FSE, la FAE, des gens de l'Université de Montréal, l'Université Laval, l'Université de Sherbrooke, l'UQAM, l'UQTR. On a parmi nous, je les vois. On a des représentantes du ministère de l'Éducation en Argentine, oui, ici qui sont avec nous. Les gens du secteur anglophone, des gens de centres de formation professionnelle, des gens de la formation générale des adultes, l'éducation des adultes. On a aussi quelqu'un de la Belgique. Quelqu'un ou plusieurs personnes, là, mais... Oui, bonjour. On s'est rencontrés dans l'atelier tantôt. Donc, franchement, là, les gens venaient de partout. Je veux remercier le SNP. Ils sont où? Je les vois. Ah, bonjour! C'est parce que... Oui, c'est ça. Merci. Alors, je veux aussi remercier le SNP à titre de partenaire du ministère. C'est une équipe, Lorraine vous l'a présentée, c'est pas une grande équipe, c'est une grande équipe, mais elle n'est pas nombreuse nécessairement. Je veux vous remercier de partager votre expertise à travers le Québec. Hein, l'ensemble du Québec bénéficie de votre expertise, de votre soutien, et je pense qu'on en a parlé ce matin, là, je pense que c'est M. Tardif qui en parlait. C'est ça, Maurice? Voilà. Excusez-moi, là.
l'importance d'avoir ce soutien-là pour aider le démarrage de projets là, en région. Alors, je vous remercie beaucoup. En plus de vos activités régulières, vous vous occupez d'organiser des colloques ou des séminaires. Je veux remercier aussi là, le Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante, le CRIFPE, le Centre pédagogique interdisciplinaire du Québec, CPIQ, et je vous remercie Jocelyne Biron, qui travaille aussi en collaboration, qui est la personne qui représente le ministère, là, qui travaille terrain là, avec l'équipe là, pour organiser cet événement-là que j'ai compris. Vous voyez, moi, je prends connaissance de tous ces travaux-là. Et ce que j'en comprends, c'est que ces rendez-vous annuels-là permettent de prendre la mesure des avancées dans le milieu en matière d'insertion. Et vous avez toujours, j'ai observé que vous avez toujours la préoccupation de faire une mise en commun, un partage des expériences. J'ai regardé un petit peu les thèmes qu'il y avait des rencontres précédentes. Vous aviez déjà passé à l'action, donné un nouvel élan à la profession, inscrit une vision stratégique dans la persévérance, pour la persévérance dans l'enseignement et la réussite. Moi, je regardais le thème de cette année. Il me semblait qu'une affaire de cœur et d'équipe, ça faisait presque une synthèse de ces thèmes-là, parce que quand on parle de cœur, moi, je pense qu'on réfère à la passion, au mouvement, à l'élan qu'on recherche. Et quand on parle d'équipe, là, on est dans l'action, l'organisation, la mise en œuvre. Alors, puis on a vu par les témoignages de ce matin que la question de l'équipe est fondamentale. Et j'ai découvert à travers ces témoignages-là comment ça peut être réaliste de faire cette collaboration-là. La commission scolaire à l'interne, ses gestionnaires, ses enseignants, et le travail de collaboration et de concertation avec le syndicat, le soutien que le SNIP peut donner au milieu, le soutien que les universités peuvent apporter, l'apport des universités. Alors pour moi, vous aviez, le thème était parfait. En choisissant mes ateliers, je me suis amusée à, en fait, j'ai lu toutes les propositions d'ateliers et à un moment donné, je me suis dit, mon Dieu, il y a donc, c'est riche. Et je me suis amusée à ressortir des mots-clés qui me parlaient. J'ai envie de vous traduire ça un peu. Pour moi, ça fait comme un paysage un peu impressionniste de ce qu'on a vécu aujourd'hui. Donc, j'ai regroupé ça en trois blocs. Alors, on parle de défi de la rétention, le taux d'abandon, la préoccupation pour le taux d'abandon hâtif de la profession. Ensuite, on parle de mobilisation de la relève, intégration réussie, insertion, immersion, passage, motivation professionnelle. Ensuite, on parle de valeurs, principes de conduite professionnelle, culture éthique, professionnalisation. J'ai vu aussi qu'on parle d'identité professionnelle au pluriel. Pas une identité professionnelle, des identités professionnelles. Je pense que ça montre la diversité du corps enseignant aussi. La question de l'auto-efficacité dans sa profession. J'ai regroupé certains éléments sous un bloc que j'ai appelé « conditions de réussite ». Parce que là, ce qui est intéressant dans les ateliers qu'on nous présentait aujourd'hui, ce sont des expériences. Donc, les gens sont capables, après coup, de nous mentionner quelles sont leurs conditions. Je n'ai pas assisté, comme je vous dis, à tous les ateliers, mais j'ai retenu certains éléments. Il y avait un atelier qui, je pense, malheureusement, s'est pas tenu, mais j'ai beaucoup aimé c'est presque un petit slogan qu'ils ont développé. Cohérence des dispositifs, cohésion des acteurs. Je trouve que ça fait sens dans ce qu'on a à faire là, avec nos jeunes enseignants. On parle de démarche intégrée, insérée dans un programme, pas seulement une action là, comme ça, ponctuelle. L'accompagnement, le soutien, le réseau. L'importance de définir le rôle des personnes impliquées dans l'insertion.
Et là, je vais vous montrer deux aspects. Il y avait, on voyait à un certain endroit la formation obligatoire et ailleurs, flexibilité organisationnelle. Je sais qu'aujourd'hui, autant dans les témoignages de ce matin que dans les ateliers auxquels j'ai participé, on a beaucoup parlé de volontariat aussi, de l'importance de l'engagement qui se fait par un volontariat là, pour participer aux activités qui sont proposées. Dans les thèmes qui rejoignaient, ah oui aussi, on parle de bénéfices organisationnels et individuels. Donc, je pense que c'est important de voir il y a un engagement, il y a un investissement à mettre en place des dispositifs d'insertion, mais au bout de la ligne, il y a des bénéfices. Il faut les montrer, il faut les voir, il faut les faire connaître. Dans les thèmes, je pense que vous ne serez pas surpris. Là. En fait, quelque chose qui ressortait, c'est plusieurs ateliers sur la formation dans le secteur de la formation professionnelle. Ça, c'était important, je pense, pour les membres du comité organisateur. Là, le SNP, on voit qu'il y a des besoins dans ce domaine-là. Et dans les thèmes, vous ne serez pas surpris d'entendre que le grand thème qui pourrait peut-être représenter là, un besoin important partagé par les enseignants, c'est l'encadrement éducatif. Hein? La gestion de classe, la relation avec les élèves, la discipline, mon rôle d'autorité. Donc, c'est un petit peu ce que j'ai cueilli dans vos propositions d'atelier, dans les propositions d'atelier. Et pour moi, ce qu'on retrouve là, c'est la richesse des présentations, mais c'est aussi tout le dynamisme des milieux scolaires. Hein. Je le lis comme ça. Alors, en terminant, je vais quand même, je vais vous parler des travaux qu'on mène au ministère sur la question de l'insertion professionnelle. L'année dernière, M. Guy Dumais, le directeur général des services à l'enseignement, avait fait l'allocution de clôture et vous avez annoncé la mise sur pied d'un groupe de réflexion sur l'insertion professionnelle. Donc, je vais vous donner suite un petit peu, là, qu'est-ce qu'on a fait depuis ce temps-là. Tout d'abord, je vais examiner quelques éléments de contexte avec vous. Il en était question ce matin, et peut-être même aussi dans nos ateliers. Dans le contexte, il faut qu'on doit prendre en compte la mise en place des conventions de partenariat. Hein? Ça, c'est un élément qui est plus récent là, dans le contexte. Et l'accent mis sur la réussite, la prévention du décrochage, je pense que ces conventions-là nous invitent tous et toutes à mettre nos énergies pour favoriser la réussite de nos élèves, ce qui ne veut pas dire qu'on ne faisait pas ça auparavant. Faites-moi pas dire ça. Donc, ça, c'est des éléments de contexte. Un autre élément que je mets dans le contexte, c'est que depuis un bon nombre d'années, on a des données probantes qui confirment l'effet enseignant. On n'est plus à une époque où on se dit peut-être que il y a des recherches pour, il y a des recherches contre, on sait pas trop. On le sait. On le sait que l'enseignant a un effet dans la classe. Et les recherches nous disent que la qualité du personnel enseignant, c'est le premier facteur explicatif des différences de niveau entre les élèves. C'est ce qui va expliquer si les élèves progressent bien ou pas. Et là, si vous me permettez, je vais aussi vous citer, là, si vous connaissez les travaux de McKenzie et ses collègues, il avait fait une grande recherche sur bon, ça y est, j'ai un blanc. Paul André. La grande recherche, la première, là, c'est sur les caractéristiques des écoles performantes. Mettons que je le dis comme ça. Mais la deuxième recherche qu'il a fait, on dit, là, il a étudié une vingtaine de systèmes éducatifs là, dans le monde. La deuxième recherche porte sur les clés de l'amélioration des systèmes scolaires. Son sous-titre, c'est « Comment passer de bon à très bon ». Et je vais vous citer là, ici parce que je trouve ça fort intéressant. Les études approfondies des réformes menées par les systèmes éducatifs qui sont passés de niveau bon à celui de très bon, indiquent que les leviers utilisés à ce niveau de performance ont principalement été le renforcement des approches pédagogiques et la transmission de ces savoir-faire entre les enseignants.
il ajoute, en particulier, là, si on décrit un petit peu plus, l'accompagnement des jeunes enseignants sur le terrain par leurs collègues expérimentés, une préparation plus systématique des cours en commun, le partage des bonnes pratiques au sein de l'établissement et au-delà, sous l'égide du chef d'établissement. Alors, dans le fond, on voit, les bonnes pratiques sont des pratiques collaboratives et je pense que la mise en place de dispositifs d'insertion va contribuer nécessairement à soutenir nos enseignants. La tâche n'est pas facile, le contexte n'est pas facile dans la classe, mais ça se fait. Quand on a des bonnes conditions, qu'on est accompagné, qu'on est soutenu, on peut aller plus loin. Alors, dans les autres éléments de contexte, on sait là, que de plus en plus, l'accès à la profession enseignante passe par des voies différentes. Hein? On a toujours notre baccalauréat de 4 ans avec nos stages annuels, mais maintenant, on peut, d'un baccalauréat disciplinaire avec une passerelle vers une maîtrise qualifiante, devenir un enseignant aussi. On sait qu'on a, en vertu de l'accord sur le commerce intérieur, maintenant une mobilité entre les enseignants dans l'ensemble du Canada. Et on fait des efforts pour améliorer l'accès à une qualification d'enseignant au Québec pour des gens qui viennent de l'étranger. Donc, on a des enseignants dans nos écoles qui ne sont pas formés sur le même moule, qui proviennent de toutes sortes d'horizons aussi. Sur la question des enseignants provenant de l'étranger, je me permets une petite parenthèse parce que je voudrais vraiment souligner l'initiative du SNIP en collaboration avec le ministère de l'Immigration et des communautés culturelles où cette année, un projet a été mis en place pour mieux préparer les enseignants qui sont d'immigration récente et faire avec eux une intégration, je dirais, moi j'appellerais ça une intégration culturelle. Dans quoi ils s'en viennent, là? Pour les aider à mieux comprendre le contexte dans lequel ils vont enseigner. Alors, c'est un projet pilote qu'on a subventionné pour vraiment les préparer à la réalité des classes et de l'école au Québec. Je sais pas, je pense qu'aujourd'hui, il y avait des enseignants ici qui en ont accueilli des personnes dans leur classe. Je vous remercie d'avoir fait ça parce que c'est vraiment une occasion en or pour ces personnes-là là, de voir qu'est-ce que c'est notre réalité. Enfin, en complément de contexte, il faut qu'on se dise qu'on est dans un contexte où on a des besoins de main-d'œuvre. Peut-être pas dans tous les secteurs, mais il y a des domaines de l'enseignement où on a des grands besoins de personnel. Il y a des régions qui sont plus touchées aussi. Alors, ce contexte-là fait en sorte qu'on a une pression quand même qui est peut-être qu'on avait déjà, mais nos jeunes enseignants, on peut pas se payer je trouve pas la formulation, mais on peut pas se passer d'eux. On peut pas éviter de bien les accueillir, de bien les intégrer et de les supporter parce qu'on a besoin d'eux simplement en termes de main-d'œuvre, de planification de main-d'œuvre. Ces gens-là sont nécessaires. On veut principalement avoir des gens qualifiés dans nos écoles. On sait qu'on a des plans B, des plans C, si on n'a pas, mais dans le fond, ce qu'on souhaite au ministère, et je pense que ce que les commissions scolaires souhaitent, c'est avoir les enseignants qualifiés pour enseigner à nos élèves. Donc, les travaux du ministère, je dois vous dire, s'inscrivent dans une grande perspective de valorisation de la profession enseignante. Hein? Je pense qu'on parle de la formation initiale, vous savez, qui a été rehaussée, qui est très exigeante, qu'on parle de l'insertion professionnelle ou qu'on parle de la formation continue des enseignants. Ce sont tous des dimensions qui vont contribuer à la valorisation de la profession. Alors, plus concrètement, l'année dernière, là, M. Dumais vous a dit qu'on mettait en place un groupe de réflexion. Les personnes avaient été présentées, nommées. Au cours de l'automne dernier, l'automne 2010, on a poursuivi, terminé la collecte de données et fait une compilation
combien de données, mon dos. On a eu beaucoup de résultats, beaucoup de réponses de plusieurs commissions scolaires. Donc, on a posé les questions sur quelles étaient les pratiques dans les milieux, sur la question de l'insertion professionnelle. Donc, on a un corpus de données là, qui nous sert de point de repère. Et à partir du mois de janvier dernier, on a réuni le groupe de réflexion. Jusqu'à présent, on a tenu 2 rencontres. On en a une 3e qui va se tenir d'ici le mois de mai. Et notre plan de travail prévoit là, des rencontres mensuelles là, tout le long de l'automne. Notre horizon, ça serait de pouvoir faire des recommandations aux autorités ministérielles au début de janvier, au début de l'année 2012. Alors, les travaux vont bon train. Même si on s'est seulement rencontrés 2 fois, on a autour de la table beaucoup d'idées, beaucoup d'expertise et de pratique. J'aurais envie rapidement là, de vous donner une petite idée. Là, je pense pas que... là, j'ai l'expression en anglais, là, vous m'excuserez. Je pense pas que je brûle un punch, là, mais juste pour vous donner un petit peu l'angle qu'on a pris de travail. Par exemple, certains principes qu'on pourrait affirmer, qui sont comme en amont là, de tout ce qui serait un dispositif, des orientations. Là, c'est vrai, je ne l'ai pas dit concrètement. Le mandat qui nous a été confié, et ça va faire plaisir aux gens qui le demandaient ce matin, c'est de faire des recommandations d'orientation ministérielle en matière d'insertion professionnelle. Ce comité-là a déjà, comme je vous dis, là, dans les rencontres qu'on a tenues, il y a certaines, on a déjà fait un premier échange sur les orientations qu'on pourrait mettre de l'avant. Et on a aussi le mandat de proposer un plan de travail. Je vous résume ça, là, mais un plan d'action, excusez-moi. Donc, dans les principes qui pourraient être sous-jacents, c'est toujours de garder en tête le droit de l'élève à des services éducatifs de qualité. Et un autre principe, c'est aussi de s'assurer d'une équité entre les enseignants. Donc, peu importe le statut de l'enseignant, l'insertion professionnelle est nécessaire. Okay? On a aussi réfléchi au fait que l'efficacité d'un dispositif d'insertion professionnelle va être d'autant plus grande qu'il va être inclus dans une politique de développement professionnel dans le milieu, dans la commission scolaire. Et je vous dirais, les conditions les meilleures seraient que ça soit inclus dans la planification stratégique de la commission scolaire aussi. C'est là qu'on peut voir, finalement, le niveau d'engagement. Un autre aspect dont on a discuté, c'est l'importance de partager la responsabilité et le fait qu'il y a un engagement individuel, mais il y a un engagement collectif aussi envers l'insertion professionnelle. Donc, il y a l'enseignant lui-même, la commission scolaire, la direction d'école, les collègues, le milieu universitaire et la concertation, la collaboration avec les syndicats, qui est essentiel aussi. Et on a aussi réfléchi à l'importance de l'évaluation du processus. L'évaluation de la mise en œuvre d'un dispositif comme ça, mais aussi l'évaluation des retombées, des effets réels chez les enseignants. Donc, c'est important pour réguler nos pratiques. Je vais rapidement vous présenter, il y a des gens ici qui font partie du groupe de réflexion, si vous ferez signe, là. Alors, je vais vous nommer les personnes, puis je vous dirai les personnes qui sont là. On a Madame Suzanne Belleville, qui est directrice au centre d'éducation, dans un centre d'éducation des adultes à la commission scolaire des Draveurs. Madame Belleville n'est pas là aujourd'hui. Jocelyne Biron, là, qui participe aux travaux avec moi. Jean Blackburn, Jean est là. Jean, directeur des services éducatifs aux adultes, commission scolaire Rive-du-Saguenay. Paul-André Boilly, qui est là aussi, conseiller en relations de travail au ministère. Martine Chouinard, qui est directrice des ressources humaines à la commission scolaire des premières seigneuries. Monsieur Stephen Colpitz, il n'est pas ici, Monsieur Colpitz, mais lui, il est de la commission scolaire Lester B. Person. Monsieur Sabin Fortin, est-ce qu'il est toujours là? Monsieur Fortin, ben oui. Directeur des ressources humaines à la commission scolaire de la baie James. Monsieur Mario Gagnon, qui est directeur général au Collège Saint-Charles-Garnier, que je n'ai pas vu aujourd'hui, qui n'est pas parmi nous. Madame Diane Gladu, qui était là.
Oui, mais Diane, elle est directrice du développement des compétences à la commission scolaire Seigneurie d'Émile-Île. Madame Hélène Ayotte, qui est conseillère en gestion de personnel à la CSDM. Il y a Mme Mélanie Hellenger, qui est coordonnatrice du dossier du personnel enseignant pour le comité patronal de négociation des commissions scolaires francophones. C'est toujours long à dire. Mélanie n'est pas avec nous aujourd'hui, mais elle est autour de la table. Dominique Lachapelle, directrice dans un centre d'éducation des adultes, commission scolaire des Hautes-Rivières. Madame Brigitte Simoneau, qui est directrice des ressources humaines, commission scolaire des Bois-Francs, qui n'est pas ici avec nous aujourd'hui. Et Madame Martine Tremblay, elle est là, merci, directrice d'une école primaire là, à la commission scolaire Côte-du-Sud. Alors, je remercie ces personnes-là et je dois vous dire qu'on a, en 2 rencontres, on a développé une synergie qui est très intéressante et qui nous permet de penser qu'on va avoir vraiment des résultats fort intéressants dans ces travaux-là. Alors, en terminant, je vais vous faire encore une énumération. Finalement, j'aurais dû avoir un générique. Je veux quand même nommer les personnes. Je pense que ça n'a pas été fait, hein, Lorraine? Je voudrais nommer les personnes qui étaient au comité organisateur. Alors, je vous demande, puis vous nous ferez signe aussi. Alors, Liliane Arsenault. Elle a dû quitter. Bon. Jocelyne Biron. Martine Boivin. Isabelle Quentin. Elle n'est pas là. Ah, oui. Simoneau ne pouvait pas être ici parce qu'elle devait être là. Il y avait une reconnaissance, une activité de reconnaissance. OK. Régionale, OK. Suzanne Caron. OK. Monica Cividini. Est-ce que je le dis de la bonne façon? Cividini? Cividini? Cividini. Ah. Ah, c'est comme vous voulez. Merci. Maryse Desroches. Excuse-moi. Francine Desrochers. Bon. Mais elle y était. Ben c'est ça, il est tard. Bernadette Desmarais. Lucie Dorion, qui est une professionnelle dans l'équipe chez nous, mais qui n'est pas ici aujourd'hui. France Lacourse, qui était là, qui est encore là. Bonjour. Dominique Lachapelle aussi est au comité organisateur. Hélène Ayotte, qu'on a présenté tantôt. Bien sûr, Lorraine Lamoureux. J'en profite pour les personnes qui ne le savent pas, pour vous dire que Lorraine a reçu hier soir, c'était hier soir, hein, un prix de reconnaissance. Elle est lauréate d'un prix de reconnaissance de l'UQAM et on a souligné son remarquable engagement dans le domaine de l'insertion professionnelle en enseignement. Alors, bravo Lorraine. Hélène Martel, bonjour. Martine Tremblay. Elle est là. Vous voyez, là, on a du monde là, qui rôde dans le dossier. Hein? Louise Trudel. Elle a quitté. OK. Et Muriel Opinel. Elle a quitté. OK. Bon, bien, écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À l'année prochaine.